Je lis du livre de Jean chapitre 5, les versets 21 à 23, ce qui suit. Je t'invite à écouter avec beaucoup d'attention et à lire en même temps dans ta Bible. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Prions. Seigneur, oh là là, qu'est-ce que la Bible est belle. Merci pour ces versets que nous allons découvrir. Merci de nous aider à les comprendre et à les mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible nous dit, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Nous savons que Jésus a ressuscité Lazare, le frère de Marthe et Marie. Mais avant cela, la première résurrection, ce fut le fils de la veuve de Naïn, une ville. On porte un garçon terre. Jésus a arrêté le cortège funèbre. Il a ressuscité cet homme parce que la veuve n'avait pas d'autre fils. Or, dans le système hébraïque, les garçons veillaient sur leur mère jusqu'à leur mort. C'est pourquoi Jésus, sur la croix, dit à Jean, « Voici ta mère » et à Marie, « Voici ton fils ». Et la Bible déclare dès ce moment, ce disciple prit Marie chez elle jusqu'à sa mort. C'est ce que dit la Bible. Si certaines personnes disent le contraire, il faut leur demander de te le montrer à partir de la Bible, la source de la vérité. Dans ces versets, en dehors du fait que Jésus ressuscite les morts, la Bible dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Est-ce que tu as noté que le verset te dit, verset 23, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père? Est-ce que tu as lu qu'il honore un tout petit peu moins le Fils que le Père? Non. Qu'il honore le Fils exactement de la même manière qu'il honore le Père. Ça veut dire qu'ils sont identiques. Et la suite, celui qui n'honore pas le Fils, ou encore celui qui n'honore pas Jésus, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Pas de questions? Par contre, je voudrais revenir avec toi sur un point important. Verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est-à-dire que celui qui jugera tous les humains, ce n'est pas le Père, mais c'est Jésus. Est-ce que c'est ce que tu as compris? C'est ce qu'il faut comprendre, parce que c'est ce qui est écrit là. C'est ça et rien d'autre. Par contre, nous allons passer dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17. Alors, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. Le livre qui vient juste après le livre de Jean que nous venons de lire au chapitre 5, versets 21 à 23. Et que découvrons-nous dans Actes chapitre 17 au verset 30 et 31? Je lis.
En même temps, tu lis dans ta Bible, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Je reprends. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc, il y a un moment où on était ignorant. Tu ne connaissais pas qui était Jésus. Il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc, à toi, Dieu s'adresse. Il faut te repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Ah! Dieu dit, sans tenir compte, c'est Dieu, hein? C'est marqué dans la Bible. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Qui jugera le monde? La Bible dit Dieu. Sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Dieu va juger le monde. Qui va juger le monde? Dieu. On retourne dans Jean chapitre 5. Tu as trouvé? Jean 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est Jésus qui va juger. Or, tu as lu dans Acte 17, versets 30 et 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Jésus, c'est Dieu et c'est lui qui jugera le monde. Comment peut-il juger le monde? C'est simple. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toutes celles et ceux qui acceptent Jésus pour sauveur et maître passent de la mort à la vie. Ceux qui rejettent et qui n'acceptent pas Jésus, ce sont eux-mêmes qui se condamnent, car sans Jésus, nous sommes tous perdus. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons parce que ta parole nous enseigne que Jésus est le juge de toute la terre. C'est lui qui jugera le monde. Et il nous invite aujourd'hui, conformément à la déclaration de Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous aider à nous repentir, à délaisser le péché, à vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.